Sur le terre-plein de l'avenue de la Cité du Cavalier Rouge, les plantes présentent pour la plupart des corps chétifs, tandis que celles devant les concessions montrent une belle verdure. Ce contraste est observé parmi les plantes mises en terre par Roger Barrot, ministre en charge de l'Environnement et d'autres autorités, y compris le président de l'Assemblée législative de transition, lors des célébrations des Journées mondiales de l'environnement et de la lutte contre la désertification et la sécheresse, le 10 juin 2024 à Koudougou, chef-lieu de la région du Centre-Ouest. Après 9 mois, il convient de s'interroger sur l'état actuel de ces plantes. Bénéficient-elles d'un suivi et d'un entretien régulier? La réponse dans cet élément. Ces plantes sur le terre-plein de cette avenue de la Cité du Cavalier Rouge présentent pour la plupart des corps chétifs, contrairement à celles devant les concessions qui affichent plutôt une bonne verdure. C'est le constat que l'on peut faire des plantes mises en terre par Roger Barrot, ministre en charge de l'Environnement et d'autres autorités, dont le président de l'Assemblée législative de transition, lors de la célébration conjointe des Journées mondiales de l'environnement et de la lutte contre la désertification et la sécheresse, le 10 juin 2024 à Koudougou, chef-lieu de la région du Centre-Ouest. Cette journée devrait sans doute permettre de reverdir nos villes, selon les habitants de Koudougou. Elle contribue à rendre la ville belle. Voilà. Et si on pouvait avoir ce genre d'initiative dans plusieurs villes du Burkina, ça va beaucoup nous aider. Elle permettra de reverdir la ville de Koudougou. Surtout les riverains vont bénéficier de l'ombre de ces fruits. Il est nécessaire d'entretenir ces plantes pour profiter de l'ombre et des fruits qu'elles offriront. 9 mois après leur plantation, quel est l'état de ces plantes? Sont-elles régulièrement suivies et entretenues? Je suis régulièrement en arrosant chaque jour de l'eau, en ajoutant aussi du fumier de temps en temps. Chaque matin on arrose. Le soir, on arrose. Donc, s'il y a des trucs à faire seulement, moi-même, je me déplace pour faire ça parce que comme je suis à côté, ça ne m'empêche pas de bien entretenir ça. Il n'y a pas ce jour que le vieux ne va pas arroser la plante. Et en tout cas, c'est ce qui fait que ça est toujours là. Voilà, les arbres sont toujours en bonne forme et ça est en train de grandir. Voilà. S'il y a d'autres coins, bon, ce n'est pas le cas. Si eux aussi pouvaient faire la même chose, c'est vrai que les autorités sont venues nous aider avec les plantes, mais à notre tour, nous pouvons aussi aider ces plantes à grandir. Il y a une volonté affichée de la population d'entretenir ces plantes, mais le principal problème est la divagation des animaux qui empêche souvent la croissance de ces plantes. Mais pas que, certaines personnes ne s'intéressent pas du tout à l'entretien de ces plants, estimant que cela révèle des compétences des services techniques, nous confient ces riverains. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils croient que bon, les arbres, c'est pour l'État, alors que ce n'est pas seulement l'État. Nous-mêmes, on doit fournir un peu d'efforts pour accompagner l'État. Puisqu'ils avaient demandé si nous, on allait prendre l'engagement de de prendre soin des arbres, ils allaient nous envoyer. Donc, ils ont amené. Effectivement, on suit par l'arrosage là. Voilà, c'est surtout les animaux là. Comme c'est des grilles, ils arrivent à déranger les plants là. Au Burkina Faso, une étude sur la situation de référence de la dégradation des terres indique que près de 19% du territoire national est en danger. Chaque année, le pays perd 469 650 hectares de terres productives. Malgré les initiatives mises en place par le gouvernement pour compenser ces pertes, certains citoyens semblent ne pas y adhérer. Ce n'est pas un désengagement, peut-être instaurer une sensibilisation pour que les gens la connaissent la portée des arbres là. Si on pouvait voir des gens qui s'intéressent aussi à ce genre d'initiatives là, qui peuvent s'engager à arroser. En rappel, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné respectivement les 5 et 17 juin de chaque année comme la Journée mondiale de l'environnement et la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Le Burkina Faso a célébré conjointement ces deux journées le 10 juin 2024. À cette occasion, Roger Barrot a souligné que ces journées représentent une opportunité pour le gouvernement de trouver des idées afin d'améliorer l'environnement des citoyens.
Il a également mis en avant l'importance de restaurer les terres et de réduire la pollution en évitant de jeter des déchets de façon anarchique. Condition sine qua non pour venir à bout des effets dévastateurs des changements climatiques.